Salut les amis, c'est Enjoy Cooking. Aujourd'hui on se retrouve pour ma toute première recette sur ma chaîne YouTube. Donc dans cette recette on va réaliser un méga gâteau au chocolat avec tous les ingrédients que vous voyez ici. Donc c'est parti. Donc vous commencez par mettre les 200 g de sucre en poudre. Une fois cela fait, vous mettez le beurre mou. Et vous commencez à mélanger. Ensuite vous mettez les 200 g de farine petit à petit. Voilà, vous mélangez un petit peu. Même avec le beurre, si c'est un petit peu dur, c'est pas grave. Après on mettra les œufs. Donc on mélange doucement, histoire de bien mélanger le tout. Et on n'oublie surtout pas la cuillère à café de levure chimique. Et on mélange. On mélange bien. Il faut bien que la levure chimique s'incorpore dans tout le saladier. Une fois cela fait, on n'oublie pas de casser les œufs. Il faut faire attention avec le beurre qui ne durcisse pas. Donc c'est pour ça qu'il faut être assez rapide dans la préparation. Ou alors si vous êtes un petit peu lent, c'est pas très grave. Vous pouvez mettre le beurre à la fin. Une fois que vous avez obtenu une bonne pâte bien jaune, vous ajoutez les 40 g de cacao. Et vous mélangez une dernière fois jusqu'à obtenir une pâte bien marron. Donc si vous avez du cacao en poudre sans sucre, c'est meilleur. Moi la pâte, vous voyez, elle est marron clair, c'est normal parce que moi c'était du Nesquik. J'avais pas de cacao en poudre sans sucre, hein, j'avais que du Nesquik, donc c'est pas grave. Là, si vous avez du cacao en poudre sans sucre, ça sera beaucoup plus bon quoi. Mais si vous n'en avez pas, c'est pas très grave. Donc une fois que vous avez obtenu une pâte pas trop dure ni trop liquide, vous beurrez un plat rond, c'est mieux, et vous insérez la préparation. Une fois que vous avez bien beurré votre plat, moi personnellement j'ai rajouté un tout petit peu de farine, puisque c'est un plat comme ça là en poterie, enfin je sais pas comment on dit, mais donc pour le démouler c'est un peu galère. Donc j'ai rajouté un petit peu de farine, mais si vous avez un plat en caoutchouc c'est beaucoup mieux, comme ça vous le démoulez directement. Donc vous rajoutez votre préparation et c'est parti. Ça a l'air juste trop bon. Donc une fois que vous avez versé bien toute la préparation, vous enfournez au four pendant 35 minutes à 180 degrés. Oui je sais, j'ai un peu abusé sur le beurre. Allez, c'est parti. Donc les amis, voici le gâteau. Alors franchement, ça sent mais vraiment super bon. Donc pour savoir s'il est bien cuit, c'est logique, hein, il faut planter un couteau et s'il n'y a rien dessus, ou presque rien, c'est que c'est bon, c'est bien cuit. Donc moi il est très bien cuit. Je vais le démouler, je vais le mettre dans une assiette et on va commencer la décoration qui est vraiment très belle. Allez, à tout de suite. Donc, voilà, j'ai réussi à le démouler. C'était un petit peu galère, c'est pour ça que je vous conseille d'avoir un moule en caoutchouc, c'est 10 fois plus simple. Donc moi je me suis servi de ça pour le démouler. Donc si vous avez eu à utiliser le même plat que moi, je pense que vous avez aussi utilisé ça. Donc je vous conseille d'en avoir une chez vous, des spatules comme ça, c'est vraiment sympa. Donc place à la décoration. Je vais me régaler.
Et si vous refaites la recette chez vous, n'hésitez pas à m'envoyer une photo sur Twitter, donc mon lien est dans la description, ou alors sur ma page Facebook. Je préfère sur ma page Facebook, j'y suis beaucoup plus, mais bon, si vous voulez sur Twitter, il n'y a pas de problème. Donc on va commencer la déco, donc vous voyez j'ai mis encore un petit peu de Nutella sur les côtés, voilà. Donc bon, Nutella je décale, sinon je vais pas m'arrêter. Alors, on a des M&M's, des Smarties, des Finger chocolat blanc et des Kinder Bueno, chocolat blanc aussi. Pour pas qu'il y ait trop de chocolat noir, voilà. Enfin, chocolat au lait. Il y avait un peu un train qui est passé, bref. Donc, on va commencer par un petit peu délimiter tout ça. Voilà. Donc, on va délimiter en 4 à peu près. Avec les fingers et après on mettra un petit peu des décos autour, ça peut être vraiment sympa. Et voilà les amis, je viens de finir la déco, donc c'est vraiment magnifique. Là j'ai mis des Kinder Bueno White, donc chocolat blanc, là aussi, là j'ai mis des M&M's et en bas des Smarties et là pareil. Donc c'est vraiment super beau et ça donne envie. Donc là ce que je vous conseille de faire, alors ceux qui n'ont pas attendu que le gâteau refroidisse un petit peu, je vous conseille de mettre un petit peu au frigo. Donc à peu près 10 minutes au frigo, après vous voyez, parce que vous voyez là, le chocolat il commence un petit peu à fondre, là aussi vous voyez, voilà ça fond. Donc je vous conseille de mettre juste à peu près 10 minutes au frigo. Voilà, c'est mieux. Par exemple, si c'est un gâteau d'anniversaire ou autre, hein, et que vous comptez le manger un peu plus tard, ben voilà, mettez-le un petit peu au frigo, sinon ben, ça va vraiment fondre et ça va pas être super bon. Et voilà, votre déco elle va être un petit peu gâchée quoi. Donc voilà, mettez-le au frigo un petit peu 10 minutes. Moi, c'est ce que je vais faire. Et voilà, donc si la recette vous a plu, n'hésitez vraiment pas à mettre un like, ça me ferait vraiment très plaisir. À vous abonner à ma chaîne pour ma toute première vidéo, je pense qu'elle est plutôt réussite. Voilà, donc dites-moi ce qui va pas dans mes vidéos, voilà. Donc bon, si je cadre assez bien, parce que voilà, j'ai pas de caméra, hein. Je suis avec mon téléphone, mais je pense que c'est pas mal. Après bon, dites-moi ça en commentaire, je peux pas juger par moi-même. Et voilà, donc si la vidéo vous a plu, likez, commentez, partagez et abonnez-vous, ça me ferait très plaisir. Et faites cette recette à vos amis ou à votre petit frère ou petite soeur pour son anniversaire, je pense qu'il sera très content. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle recette. Et ciao tout le monde. Moi je vais me régaler, hein. Salut.